Nous parlons de la promotion du développement de l'économie numérique. C'est un sujet qui tient à cœur le chef de l'État qui, à plusieurs occasions, a eu à revenir en sensibilisant la jeunesse camerounaise à s'investir dans l'économie numérique. Nous en parlons parce qu'ici, à Garoua, où nous nous retrouvons, il y a tout un centre de formation, le centre IAI, qui forme les jeunes à l'utilisation de l'outil informatique. Et avec nous, le chef de ce centre, Madame Ada Rihanatou. Merci d'être avec nous. Nous imaginons que les propos du chef de l'État vous parviennent ici et que dans votre centre de formation, vous tentez de les mettre en application. Que faites-vous exactement pour intéresser les jeunes à l'utilisation de l'outil informatique? Bien évidemment, nous mettons en exergue les propos du chef de l'État en lançant chaque année 5 concours, au moins 5 concours, sous réserve bac et également après les examens. Et après la proclamation des examens du baccalauréat, nous avons 2 filières au centre IAI Garoua, système et réseau et génie logiciel. Nous mettons également en exergue ces propos en faisant 2 séries, secrétariat bureautique, maintenance. Il y a également d'autres séries qui se confondent également avec tous ceux qui n'ont pas fréquenté, bien sûr, comme le projet de la Première Dame, le projet MIGEF 2035. Donc, ils ont autant de possibilités de s'arrimer au numérique, on va dire. Alors, c'est des formations à la carte? C'est des formations à long cycle? Quel type de formation vous leur offrez à ce moment-là, après les concours, bien sûr? Oui, concernant les concours, il s'agit là d'un projet de 3 ans. C'est pour sortir ingénieur en informatique. 2 ans ici à Garoua, au centre Garoua, et la dernière année, la 3e année, obligatoirement à Yaoundé. 2 ans ici, pourquoi? Pour que ces étudiants puissent rester sur place auprès de leurs parents, le temps pour eux de mûrir leur maturité. Et la 3e année, ils pourront aller le finir à Yaoundé. Maintenant, concernant le projet MIGEF de la Première Dame, c'est une formation mensuelle, 1 mois, 2 mois, 3 mois de formation. Et à la fin, on leur fournit une attestation de fin de formation. Nous savons que dans les 3 régions du septentrion, la Damawa, le nord et l'extrême nord, les jeunes filles sont toujours confrontées à cette difficulté, aller à l'école, apprendre un métier, parce qu'il y a des pesanteurs culturelles, il faut tenir compte d'un ensemble de choses. D'abord, vous, comment vous retrouvez dans ce domaine-là, le domaine de l'informatique? Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est les parents, c'est vous-même? Déjà, moi, je me retrouve dedans parce que c'est une passion pour moi on va dire, de programmer. J'ai été passionnée dès le lycée, j'étais passionnée par ça. C'est ça qui m'a motivée. Je ne savais pas encore qu'il y avait un centre ici à Garoua. Du coup, je pars à Yaoundé pour faire mon concours. On me dit qu'il y a un centre à Garoua. Je reviens sur place faire le concours ici à Garoua et j'ai réussi. Je fais 2 ans ici et pour aller finir en 3e année à Yaoundé. Je suis un pur produit de l'IAI, première promotion de Garoua. Et c'est bon. J'invite d'ailleurs tous les parents du septentrion à pousser leurs enfants, surtout les jeunes filles, à utiliser le numérique, l'informatique. C'est très important dans le sens où même s'ils ne veulent pas amener leurs filles à apprendre l'informatique, elles peuvent utiliser cela. Mais les parents pensent que c'est la porte ouverte à tout, la dépravation des mœurs, c'est des rencontres avec d'autres cultures qui ont des effets néfastes sur la fille du septentrion. C'est aussi valable, non? Oui, c'est valable, mais il faudrait qu'ils s'introduisent dans leur tête que nous sommes déjà dans le temps moderne et il faut automatiquement amener leurs filles. Ça devient un peu comme si on était analphabète en fait. Si on n'utilise pas le numérique va de pair avec tous les métiers.
tous les métiers, que ce soit l'agriculture, la couture, tout ce qui est métier, l'informatique va de pair. Justement, parlons de ceux qui sont formés ici. Ils arrivent après la formation à s'installer dans leur propre compte. Ils ont des petites unités de production. Ils sont dans l'entrepreneuriat. Comment ça se passe? Ils sont nombreux vraiment à trouver du travail? Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Au sortir de l'IAI, c'est vrai que c'est pas facile, mais la majorité des temps, oui, ils parviennent à s'en sortir. Même après avoir fini l'IAI, il y a certaines entreprises qui nous approchent afin de demander si on n'a pas des secrétaires compétents, des comptables compétents pour les amener à adhérer à leurs entreprises. Je voulais qu'on entre dans les spécificités, les métiers. Vous dites que l'économie numérique, c'est un ensemble de métiers. Qu'est-ce qui serait avantageux pour les jeunes de l'extrême nord? C'est la bureautique, c'est la programmation, comme vous avez dit, ou bien il y a autre chose qu'ils peuvent essayer de comprendre? Pour la jeune fille ou bien pour les ressortissants du septentrion, on va dire que je leur comment dire, je leur proposerais beaucoup plus de se former dans le cycle d'ingénierie. Pourquoi? Parce que après avoir fait les 3 ans d'informatique, ils sont aptes à tout. Ils peuvent faire la bureautique, être secrétaire de bureau quelque part. Et également, dans le programme de formation, nous avons des spécificités comme la maintenance, la programmation, le réseau. Donc, ils peuvent s'en sortir dans tous les métiers. Maintenant, Madame chef de centre, quand on dit l'économie numérique, c'est l'avenir de demain, vous le ressentez? Vous pensez que ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un discours politique qu'on vous fait passer? Non, pas du tout. Je pense réellement que c'est l'avenir de demain. Tout se passe numériquement. Je peux être chez moi, travailler tranquillement et gagner tranquillement ma vie, sans toutefois aller dans des entreprises et effectuer un boulot. À travers mon travail, à travers l'informatique, je peux être chez moi et gagner ma vie comme tout autre métier. Justement, en parlant de ça, il y a un nouveau concours qui a été lancé pour le 30 avril prochain, en cycle d'ingénierie. Et laissez-moi aussi l'opportunité de parler de la bourse de Chine qui a été... En fait, tous les étudiants de l'IAI peuvent avoir accès à une bourse de Chine à travers nos partenariats. La formation ici, vous allez en Chine continuer? En première année, nous avons d'ailleurs une étudiante ici à l'IAI Garoua qui est boursière de la Chine. Elle finit sa première année. En deuxième année, elle part continuer en Chine. Et elle revient uniquement à la fin de sa 3e année. Et elle effectue 6 mois de stage ici au Cameroun. Et elle ressort de là avec 2 diplômes. Un diplôme chinois et un diplôme de l'IAI Cameroun. Qui donne facilement accès à l'emploi. À l'emploi. C'est très avantageux pour eux. Madame Ada Rianatou, chef de centre IAI, merci de nous avoir permis de comprendre cette expérience que vous partagez d'ailleurs avec d'autres filles d'ici. Beaucoup de courage parce qu'il faut encourager les jeunes, surtout les jeunes filles, à s'investir dans le domaine de l'informatique. Merci. Merci, M. Sévon. Nous parlions donc de l'économie numérique en prenant un exemple, en délocalisation à Garoua. Nous avons eu la possibilité d'échanger avec le chef de centre de l'IAI pour partager un peu l'expérience de la formation dans cet institut. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.